En Bulgarie, je me lève le matin, avec mes poules autour, c'est un beau chagrin. Je bricole ici. Bienvenue sur Coco TV. Dans cet épisode spécial, on explore tout ce qu'il faut savoir sur les lasers CO2. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on va faire une petite vidéo long format, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Vous savez que la chaîne maintenant, c'est surtout focus sur les lives en short. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre tous les soirs, à peu près à 17h30, on commence les lives. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo parce qu'il y a pas mal de monde qui me demande et qui ont intérêt pour ces deux machines que vous voyez ici, sur lesquelles on travaille tous les jours pendant les lives, les lasers CO2. Du coup, je vais vous présenter les machines. Globalement, on va faire une vidéo assez courte, on va pas rentrer en détail. Ce que je fais aujourd'hui, je vous présente les machines, les tailles des machines. Je vous mettrai des liens aussi si vous voulez pour les machines. On va vous présenter un petit peu ce qu'il faut, les bases, les budgets. Présenter aussi au niveau des softwares parce que c'est vachement important les logiciels. Ce que vous partez sur des lasers ou le CNC, n'oubliez pas qu'il y a un budget logiciel à préparer et c'est pas petit. Voilà, du coup on commence, on va faire le tour des machines. Bonne vidéo et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de détails, si vous voulez plus de vidéos long format. Je suis désolé, je trouve pas le temps de les monter. J'avais commencé à en monter une depuis décembre, on est en mars. J'ai arrêté, j'ai laissé tomber, j'ai pas le temps de traiter toutes les vidéos. Donc j'en refais une à zéro, ça sera plus rapide et plus simple. Je vous laisse visionner, bon visionnage. Donc là vous voyez, il y a le grand laser, donc c'est un 1390. 1390, ça veut dire 130 par 90. Donc c'est un laser que j'avais acheté parce que le petit qui est là, 50 par 70. Celui-là il est vraiment super, la taille elle est adéquate. Sauf que pour les découpes, c'est vraiment pénible de devoir couper des petites plaques. Quand là-dessus, vous pouvez mettre 130 par 90. En plus le laser ici fait 130 watts. Donc c'est beaucoup plus puissant que celui-là qui est 80 watts. Et vu qu'aujourd'hui les lasers ils tournent quasiment tous les jours, je pouvais pas me permettre d'en avoir un seul. Et j'avais trop peur que un jour ça tombe en panne, voilà. Donc ce que j'ai fait ici, on va aller plus en détail. Après n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous souhaitez que je fasse une petite série à vous expliquer un peu plus en profondeur au niveau des lasers si vous voulez. On pourra faire l'entretien des têtes. On pourra parler un petit peu des lentilles. Là la vidéo d'aujourd'hui ça va vraiment être une vidéo simple. Ce que je veux voir c'est est-ce que ça va vous intéresser ou pas. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on continue pas. Du coup la vidéo aujourd'hui c'est vraiment une vidéo grossière. On va juste montrer un petit peu le dessus des choses. Vous voyez donc là ça tourne. Là en ce moment j'ai refait, vous voyez donc j'ai les dessous de verre pour les signes du zodiaque. Ça s'arrête pas, ça tourne. Donc ce que je fais, je découpe mes plaques ici sur le grand et comme ça après je viens ici. J'ai une lentille ici de gravure pardon. Donc la lentille de gravure, elle est plus précise, elle fait des gravures plus belles que la lentille qui est ici. Mais ça on y reviendra dans une vidéo plus tard. Voilà. Donc ici on a le Ruida. Moi je sais ce que je travaille avec ça. Les Ruida. Voilà, donc si je peux vous donner un conseil pour les lasers, moi ce que j'ai fait, j'ai acheté des lasers bas prix, mais quand même de bonne qualité. C'est des lasers basiques, il n'y a pas d'accessoires. Juste je voulais un Ruida, parce que le contrôleur je trouve que c'est facile, c'est simple. J'en ai un d'avance aussi parce que j'en avais cassé un. Il n'y a pas d'autofocus. Le tapis, la grille, c'est une grille en nid d'abeille comme ça, qui s'interchange pas. Elle peut changer, mais c'est à toi de bricoler le plateau ici. Donc ça descend. Sur le côté, là, tu as des boutons. Tu vois, l'autre côté, c'est pareil sur l'autre. Ça monte et ça descend. Tu as ton focus à faire en fonction de la lentille que tu vas mettre. Et c'est vraiment super. C'est vraiment basique, comme je vous disais. Là, ici, ça s'ouvre. Il y avait un filtre à l'origine à l'intérieur. Je l'ai enlevé parce que j'ai une aspiration. L'aspiration, il faudra y penser aussi. C'est pas quelque chose à négliger. Ça fume beaucoup. Là, j'ai allumé celui-là pour avoir une petite aspiration. Sinon, la fumée va ressortir d'ici, vous voyez. Normalement, c'est censé travailler fermé, ça. Moi, j'ai trafiqué un peu parce que j'aime bien travailler ouvert. Donc voilà, on y reviendra. C'est super dangereux ce que je fais. Quand le laser il tourne, faut pas oublier qu'il y a un laser ici qui part dans les miroirs. Le miroir il part derrière et là on a un tube derrière énorme. Dans le tube,
Celui-là il fait 130 watts, vous voyez le tube il part là, il va jusqu'au bout là-bas. Sur celui-là le tube il dépasse dans le... Mais ça on va pas vous montrer aujourd'hui, c'est pareil, vidéo de base aujourd'hui. Après, ce que je vous conseille quand vous avez des lasers comme ça, n'hésitez pas à vous faire ce que j'ai fait moi en métal, des rangements en dessous, parce que ça prend de la place, du coup vous gagnez un max de place, et puis en plus de travailler en bas, c'est pas terrible. Donc tu peux l'acheter avec le pied, sauf que le pied, le problème c'est qu'il n'y a pas de rangement. Donc j'ai pas fait, j'ai acheté un peu de... Vous voyez, j'ai acheté des barres en métal, et je me suis fait moi des étagères en dessous, pour ranger un peu mes plaques, tout ça. Et voilà, et vous voyez comme ça travaille. Impeccable. Donc avec cette machine là, vous voyez, il y a une coupure, vous pouvez couper, je coupe beaucoup des maquettes en bois. Ça c'est un morceau qui avait foiré sur le réglage. Et vous voyez plein de petites maquettes. Après les traces de brûlure c'est pas grave, hein. En dessous ça se voit pas. Là un tout petit coup de ponçage à la fin. C'est vraiment super. Je l'ai fait ici parce que mon réglage il est aux petits oignons. Dans une autre vidéo c'est pareil, si vous avez besoin les réglages d'usine, les réglages des têtes, on va pas le faire dans cette vidéo, mais je suis dispo avec grand plaisir. Maintenant on passe ici. Ici j'ai mon petit bureau. Vous voyez, c'est un peu poussière partout. Ici du coup je travaille. On va passer au logiciel après. Ça c'est une plieuse. Donc vous voyez, il y a de l'eau qui passe là. Il y a une résistance au milieu. Vous posez votre plaque de plexiglas dessus. J'en ai une là, clac comme ça. Et là elle va se plier super propre. Ça c'est pour tout ce qui est présentoir publicitaire. Ça vous voyez, c'est du plexiglas, des présentoirs comme ça. J'en ai beaucoup, j'en ai fait pour du matériel de CBD. Et là on passe dans l'atelier. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai réalisé avec les lasers. En général, bon, la plupart d'entre vous, vous savez déjà. Puisque vous êtes en live tous les jours, vous voyez, ça c'est toutes les commandes des dessous de verre, on va les finir ce soir pendant le live. Donc ça, en ce moment, ça marche du tonnerre. Merci à vous pour les commandes, je mettrai un lien aussi, si ça vous intéresse. Et voilà. Donc là, je vous montre quelques marqueteries que j'ai fait. Toutes ces marqueteries là, c'est du bois, c'est fait au laser. Et ça, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre les lives, puisque ça se passe en live tous les jours. Donc vous voyez, ça ce sont des marqueteries 100% laser. Donc là on avait du zébra, du frêne, on a de l'ébène ici. Là c'est pareil, c'est les designs pour les zodiaques. On a le signe du bélier. Ça il va falloir qu'on avance, du zébra, de l'ébène. Là on a des bois un peu plus... En bulgare on appelle ça technički fournir. C'est du bois synthétique. Une partie en bois et puis des composants. Moi je trouve ça joli, c'est super stable, ça fait des designs super après. Et tout ça c'est de la marqueterie faite au laser. Là on avait un joli poirier, ébène, chêne et palissandre. Ici ça c'est palissandre. Vous voyez tout ça c'est fait au laser. Tout ça c'est fait au laser, c'est de l'incrustation. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, je vous montre un petit peu. Il reste des choses à droite à gauche. Bon, la plupart, j'ai plus beaucoup de choses dans l'atelier parce que ça part, ça vient, ça part. Voilà, tout ça pour vous dire que on peut faire vraiment beaucoup de choses. C'est votre imagination avec ces machines. Oui, il y a plein de choses. Ça c'était le sapin de Noël, les boules de Noël. J'avais fait plein de boules de Noël. On avait fait un grand sapin de Noël qui était posé là pour Noël, pour tous les abonnés. C'était super. Mais vous voyez des lampes. Enfin, vraiment, ces machines-là, c'est des super machines. Alors après... Il y en a partout, des horloges, hop, des boîtes, on peut faire de tout avec ces machines. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va passer sur le logiciel. On va faire un petit tour des logiciels. Il y a 2 logiciels principaux. Du coup, moi, je vais vous montrer ce que j'ai appris. J'ai appris tout seul, hein, je suis autodidacte. On m'a fait une petite démo quand j'ai vraiment besoin. C'est CorelDRAW. Le logiciel principal que j'utilise pour les lasers s'appelle CorelDRAW. La licence est un peu chère. Pour un particulier, j'imagine que ça va être cher. Après, moi je fais des choses, je vends mes créations. Du coup, j'estime que c'est normal de payer la licence, surtout que le logiciel il est vraiment bien conçu. Il est assez simple. Donc, je vais vous faire une démo CorelDRAW. Je vais vous faire les grandes lignes. Je ne suis pas sponsorisé, je ne suis pas là pour en faire de la pub. Je l'utilise, je l'apprécie, je vous le montre, c'est tout.
Bon, vous voyez, je vous fais une petite visite. Je vous fais une petite visite. Donc moi, tous mes fichiers, bon, après, je vous cache pas que j'achète beaucoup de fichiers. Il y a des gens qui travaillent très très bien, qui font des fichiers très très jolis. Du coup, tous les fichiers, que ce soit les fichiers CNC ou les fichiers DXF pour la gravure, je les achète. Pas tous, mais en grande partie. Vous voyez, là, je vais vous ouvrir ça, par exemple. Ça, c'est des genres de présentoirs que moi, je fais. Et ben, je me sers de ce logiciel pour tout concevoir ici. Donc, c'est vraiment un logiciel super simple. Pareil, je vais pas rentrer en détail non plus. Je vous montre un petit peu l'interface, à quoi ça ressemble. Par exemple, là, j'avais le Carom. Vous voyez, c'est un plateau de Carom pour la marqueterie. C'est un plateau que j'ai pu concevoir ici sur CorelDRAW super facilement. Ça m'a pris un peu de temps pour apprendre, mais une fois que tu maîtrises, et puis tu peux utiliser des techniques, il y a 1000 techniques pour faire une chose, du coup c'est vachement facile. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Tous mes gabarits aussi, par exemple, ça c'était un gabarit pour un banc que j'avais fait. Donc là je découpe mes gabarits dans du plexiglas ou dans du contreplaqué, et après avec la fraise, avec la fleureuse et la défonceuse, et ben j'ai mes gabarits. Et ça c'est vachement utile aussi pour les gabarits. Ça c'est le sapin de Noël que j'avais fait. Ouais, donc je l'avais fait en plusieurs parties. Donc tout ça c'est designé ici. Après c'est aussi pas mal pour modéliser des photos. Ça c'était les designs de l'hippocampe par exemple. Donc tous mes designs je les réouvre ici, je les place ici parce que c'est plus facile de faire des placements. Par exemple je sais que j'ai un plateau qui fait 50 par 70. Voilà. Hop, là j'ai oublié d'enlever le cadenas. Vous voyez, là, ça me permet de voir mes placements aussi. Vous allez comprendre pour tous ceux qui ont des machines. Ça, il faut s'imaginer que c'est le nid d'abeille sur mon laser, 50 par 70. Donc après, je peux voir, moi, où placer mes designs. Tu vois, je peux savoir si je peux placer deux designs. Par exemple, là, je vais pas pouvoir. Alors que si j'avais le grand laser, qui fait 130 par 90, tu peux voir que je peux les couper les deux en même temps, par exemple. Tu vois, je peux placer... Tu peux essayer de voir où les placer au maximum pour optimiser ton matériel, pour pas gaspiller le matériel sur les découpes. Donc je me sers ça beaucoup pour ça, je me sers ça pour créer mes designs que j'ai besoin, donc tout ce qui est présentoir publicitaire. Je vous montre le site si vous voulez. Donc là je vous ai emmené sur mon site. Ça c'est mon site de présentoir. Je m'en sers plus trop, il est toujours en ligne, mais j'avais commencé à mettre tous les produits que j'avais fait. Donc tiens, j'avais fait ça aussi, j'avais fait des boîtes pour des boîtes pour les jeux, les cartes à Yu-Gi-Oh et cartes Pokémon. Ça c'est une commande que j'avais fait aussi pour une boulangerie. J'avais fait des présentoirs à macarons, donc je les avais mis sur mon site. Le site, je fais pas de promotion, donc je vends plus grand chose dessus. Les présentoirs en acrylique, ça c'est ce que je vendais le plus. Ça c'est pour les CBD, pour les pré-roulés, pour les CBD, les boîtes de CBD. Il y avait quelqu'un qui les utilisait pour des pots de miel aussi. Ça c'était encore pour des CBD. Vous voyez, avec ces lasers CO2, vous pouvez faire tous ces types de présentoirs. Les porte-brochures aussi, j'en ai fait pas mal. Les porte-brochures, des petits podiums comme ça marche toujours. Pour les cartes de visite aussi. Donc vous voyez, tout ça c'est des conceptions à moi, c'est moi qui ai créé les designs sur CorelDRAW. Voilà, donc CorelDRAW, on a fait un petit tour, c'est juste pour vraiment vous montrer à quoi ça ressemble. C'est pas le but de promouvoir le logiciel ou quoi que ce soit, et je suis pas là pour vous faire une formation non plus. Je suis autodidacte comme je vous dis, moi je fais les choses à ma façon. Je vous montrerai, si ça vous intéresse, une vidéo, il faudrait que je trouve le temps de le faire. Mais là c'est vraiment pour vous montrer comment j'utilise, enfin, qu'est-ce que j'utilise moi. Ce logiciel, il mériterait vraiment que je vous fasse une démo, parce que c'est le logiciel le plus simple pour contrôler les CNC, les lasers, pardon. Vous chargez, moi je charge du DXF comme fichier. C'est vraiment
Vous voyez là, les dessous de verre, j'ai mes fichiers. C'est facile à organiser. Euh, c'est vraiment le meilleur logiciel d'après moi pour contrôler un laser. Vous voyez, vous pouvez contrôler directement le laser depuis ici. Je le fais pas, je contrôle du Ruida. Le Ruida, quand je dis Ruida, c'est ça. Le petit ordinateur ici. Euh, je vais essayer de vous montrer comme ça. Vous avez des fichiers. Après, moi, je ne sers pas toutes les possibilités, mais vous pouvez vraiment régler votre laser aux petits oignons, les fréquences. Vous pouvez tout faire avec ça. C'est de la bombe. Vous voyez, ça c'est le départ de la tête du laser, par exemple. Là, vous allez choisir le laser. Là, il va me dire qu'il n'y en a aucun, parce qu'ils ne sont pas allumés, j'imagine. Ouais. Mais c'est le top du top. Et ce logiciel vous permet aussi de designer. Vous voyez, vous pouvez aussi designer. Simplement, je ne le trouve pas aussi efficace que Corel pour le design. Par contre, pour le contrôle des lasers, c'est le plus simple, c'est le mieux. Par exemple, demain, là, je vais encore couper, même cet après-midi, des dessous de verre. C'est vraiment génial. Tu coupes l'ordi, il est vraiment lent. C'est pour ça que je vous disais, je ne peux pas partager autrement. Tu vois, tu coupes tes sorties, tu les allumes, tu règles l'air, c'est vraiment le top du top. Ça, c'est incontournable. Lightburn, si vous utilisez un laser CO2, Lightburn. Il y en a d'autres. Il y en a un qui s'appelle Laser GRBL, qui est gratuit, qui marche aussi. Mais c'est loin, loin, loin de ça. Ça, c'est vraiment le top. Et vous voyez, sur un vieux PC tout pourri, ça marche. Donc, ça va le faire pour tout le monde. Et c'est vraiment facile à prendre en main. Voilà, du coup, on va finir la vidéo. Je vais vous faire un petit peu voir, moi, où je les achète. Parce que les prix, c'est dérisoire. Je pourrais pas vous conseiller autre chose que de l'acheter à cet endroit-là. Premièrement, vous voyez, livraison depuis l'Europe. Donc, c'est envoyé par DHL à domicile, livraison gratuite. Ça prend, moi je suis en Bulgarie, pour ceux qui savent, je le commande, ça arrive chez moi en 5 jours à chaque fois. Je voulais vous montrer aussi cette petite machine. J'avais fait des vidéos, mais comme je vous ai dit, je les ai tournées en décembre, je les retrouve plus. J'ai mon pote qui travaille avec les lasers et les CNC depuis une quinzaine d'années, a beaucoup de cette petite machine. Il a une petite armée de ces petits lasers. C'est une tuerie. C'est pour graver, c'est 20 par 30. Vous voyez, c'est petit. Mais tu as un laser CO2 à l'intérieur qui fait 40 ou 50 watts suivant l'ampoule que tu choisis. Ça tourne du tonnerre. Une machine comme ça, vous l'achetez, tu peux l'avoir un peu moins cher, 400 euros. Là, elle est à ce prix-là. Je vais mettre des liens aussi. Si vous achetez des machines, passez par les liens que je vous mets parce que les liens sont sponsorisés. C'est celle que j'ai achetée. Bon, ça a augmenté un petit peu. Moi, je les ai payés moins cher que ça. Ça, c'est la petite que j'ai. De mémoire, je l'avais payé quand même 300 euros moins cher que ça. Bon, après, ça augmente. J'imagine qu'il y a des problèmes de taxes, tout ça. Mais bon, voilà. C'est les machines elles n'ont pas l'autofocus. Elles sont vraiment basiques, ces machines. Mais elles sont super. Il y a le refroidisseur qui est avec. C'est pas non plus exceptionnel. Si vous la faites tourner toute la journée, il faudra changer l'eau, trouver un système pour refroidir. Mais elles sont vraiment super. Je suis content avec. Vous pouvez dire, là, j'ai 2 ans de travail. L'ampoule, elle est encore comme neuve. Les coupes, elles sont encore parfaites. La machine, elle vient livrer avec tout. Donc là, il y a la petite clé USB. Il y a de la graisse. Il y a les câbles. Et puis si vous avez besoin pour les montages, je suis là. Vous n'hésitez pas, vous venez pendant les lives, vous me demandez. On fait une vidéo, on fait un live ensemble. Il n'y a aucun problème, je suis là. Ça, c'est la petite. Et la grande que j'ai, c'est celle-là. Ça, c'est la grande. Mais c'est pareil, je l'avais payé beaucoup moins cher que ça, moi, à l'époque. Je l'aurais pas acheté ce prix-là. Mais elle est là. Donc ça, c'est la grande, tu vois. Elle prend quand même de la place, hein. Elle fait 190 par 132 de profondeur. Les machines, elles sont sans les pieds. Vous voyez, elles viennent avec des roulettes. Mais l'avantage, c'est que tu peux faire un petit meuble pour placer en dessous. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Voilà. Moi, c'est ce que je conseille comme machine après 2 ans d'expérience et de hard using. C'est-à-dire que je les utilise vraiment fort, tous les jours, depuis 2 ans. Et j'ai vu des machines de différentes marques à 2 fois ou 3 fois plus cher que ça. À part de me faire l'autofocus, je vois pas trop qu'est-ce qui me ferait
acheter une machine 3 fois ce prix-là aujourd'hui. C'est pour moi inconcevable. Quand je vois le boulot que ces machines me font, il n'y a aucun intérêt pour moi. Après, il y a un autre point positif que je peux ajouter. Les pièces, la maintenance, c'est vraiment pas cher. Faut pas hésiter à commander des miroirs. En rab, ça coûte rien du tout. Les lentilles, c'est pareil. Des lentilles, vous avez toutes les tailles de lentilles. Je vais vous les montrer. Je vais les chercher. Mais sur les lentilles, tout ça, c'est les lentilles. Conseil important, je surligne, si vous achetez des lentilles pour ces lasers CO2, vous pouvez les acheter chez AliExpress, elles sont super, mais vous achetez pas les chinoises, vous achetez les USA. Par exemple, je vais sur les Cloudray ici. Je fais pas de la pub pour Cloudray, mais vous voyez, USA. Et si je vais sur celle-là, ça doit être les China. USA. Voilà, la première c'était la China. Vous voyez ici. China. Là, USA. Celle-là, c'est le jour et la nuit. Elles sont vraiment, vraiment beaucoup mieux. Elles coûtent 2 fois plus cher. Mais au niveau des gravures, des découpes, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Après, vous avez vu, vous avez les tailles. 20, 12, 18. Ça va être le diamètre de votre tête. Ça, vous choisissez pas. C'est comme c'est sur la tête. Par contre, la distance focale, vous choisissez. Plus vous allez sur une distance courte, plus c'est fait pour la gravure. Ça va faire le rayon de travail va être beaucoup plus fin. Donc plus vous allez sur des longues focales, plus la distance de travail va être longue. Donc vous pouvez couper des épaisseurs plus épaisses. Sans problème. Dernière chose importante que je peux vous montrer, ça c'est le chiller. Donc c'est ce qui sert à refroidir l'eau pour les tubes en verre. Moi j'en ai un 5200. 5200 c'est la taille. 3000, je vous conseille pas 3000, c'est trop petit. Je sais pas pourquoi ils vendent ça, mais je vous conseille pas 3000 jamais. Ok, c'est 2 fois plus cher, 3 fois plus cher, mais 5200. 5200, je vous conseille la taille. En plus, l'intérieur, ça n'a rien à voir. Là, vous avez un vrai refroidissement type climatique. Et ça vous fait une eau bien fraîche pour les machines. Ça, c'est pas obligatoire. Moi, je l'utilise pas pour les lasers, je l'utilise pour le CNC, mais je vous conseille. La vidéo touche à sa fin. Vous voyez, c'était une petite vidéo assez rapide. On a fait un tour global au niveau des lasers. Après, le but, c'est de vous dire que je suis là si vous avez besoin. N'hésitez pas à venir me voir. Je suis en live tous les jours à partir de 17h30 en France, heure française. Je suis dispo. Ceux qui me connaissent savent que je suis super dispo. Je peux passer du temps avec vous, je vous prends à part, il n'y a aucun problème. Je vous apprends ce que j'ai appris moi. Comme je vous dis, je suis autodidacte, je ne sais pas tout. J'ai pas fait de formation, j'ai pas fait de training ou quoi que ce soit. Si vous avez besoin de conseils, j'ai passé des heures à bosser avec ces machines. J'ai mon ami qui a testé des dizaines de machines, que ce soit du CNC ou que ce soit du laser, et c'est calé. N'hésitez pas. Je suis là. Je vais mettre des liens si ça vous intéresse d'acheter une de ces machines. S'il vous plaît, passez par mes liens. Il y aura une petite réduction. Et moi, de mon côté, c'est un lien affilié. Donc ça me donne des avantages après pour moi. Donc voilà, la vidéo va toucher à sa fin. Bon, avant de vous dire, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas. Et encore une fois, je suis là tout le temps. On va résumer un petit peu si vous voulez. Surtout, quand vous allez investir dans un laser, n'oubliez pas le software. Lightburn, c'est 200 € à peu près. Il faut le compter. Il y a des gens qui développent le software, qui méritent un salaire. Le software, il est vraiment super. Il y a des mises à jour. Voilà, achetez-le. Allez pas jouer, achetez-le. C'est 200 €. Ils n'ont pas mis une licence à 1000 €. C'est une licence à 200 €. Pour ce que ça fait, je vous conseille vraiment. Après, vous avez le laser à acheter. Donc ça, suivant ce que vous voulez faire, si vous voulez faire de la gravure, de la découpe, sur quel matériel. Moi, après, je travaille sur du 3 mm, que ce soit du plexiglas ou du bois en 3 mm, 4 mm, 80 watts. Ça coupe tout. Après, c'est pareil, les tailles. Hein. Toujours comme d'habitude, suivant ce que vous avez besoin. Moi, j'avais investi celui-là, je le répète, c'est parce que dans un gain de temps, pour découper toutes mes pièces, par exemple, vous voyez, là, j'avais des maquettes à faire. Je découpe tous mes cadres dans la grande.
Et après, je passe sur la petite, qui est réglée vraiment. La petite, elle est vraiment réglée au poil. Donc, elle me fait des coupes propres, pas de brûlure. Avec un... Je peux faire du puzzle avec ce que je veux. Elle est vraiment réglée aux petits oignons. Tandis que la grande, elle n'est pas aussi réglée précisément. Euh, une fois de plus, quelque chose à vous répéter. N'hésitez pas à me demander s'il y a quelque chose. Là, notamment pour les réglages de la machine, la mise en service de la machine. Quand vous l'achetez, il y a un réglage à faire du laser. Vous savez que le laser, il passe dans des miroirs. Ça part du tube à l'arrière. Ça fait un carré, le laser, il passe là. Donc, il faut régler ça aussi, que ce soit vraiment bien réglé. C'est super important d'avoir un réglage parfait. Donc voilà. Écoutez les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolé, hein, c'est un petit peu à l'arrache la vidéo. Par manque de temps, bah voilà. C'est comme ça, mais j'en sors quand même une au cas où ça peut aider quelqu'un. Et je vous remercie beaucoup d'ailleurs pour tout le support que j'ai, à tout le monde qui est là, à tout le monde, enfin à toutes les personnes qui sont là tous les jours. Je fais une petite dédicace. Et il n'y aurait rien de tout ça possible si vous n'étiez pas là. Et je pense que s'il n'y avait pas cette communauté, ça fait déjà un moment que j'aurais arrêté. Donc je vous remercie à tous. Encore une fois, et je pense que je vous remercierai jamais assez. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, suivant à l'heure où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à tous les soirs dans les lives. Bisous, bisous. Salut tout le monde. Ciao.